Je ne suis pas la victime du monde que je vois. L'idée d'aujourd'hui est l'introduction de ta déclaration de délivrance. Waouh! Ma déclaration de délivrance. Nous cherchons la délivrance sur ce chemin. Et ceci est la déclaration de délivrance que je ne suis pas la victime du monde que je vois. Lorsque j'ai entendu cette leçon au début de mon apprentissage, j'ai toujours pensé, ah, si Jésus savait, mais s'il savait vraiment dans quelle situation je me trouve, à ce moment-là, il ne sortira pas des leçons pareilles et vouloir me expliquer ceci. Et je me suis tellement sentie comme la victime du monde que j'ai lu ces leçons, je les ai pratiquées, mais les résultats n'étaient pas disponibles. Et pendant longtemps, j'avais affaire à cette leçon et puis il n'y avait pas de résultat. Jusqu'à j'arrivais au point où j'ai constaté que j'aime être la victime et que je ne veux pas être heureux, que j'aime être dans cette situation où je pouvais expliquer à quel point j'allais pas bien et combien de malheurs m'arrivaient, comment j'avais combien de malchance, en fait, lorsque j'ai constaté que je maintenais cette situation, c'était vraiment waouh! Hey, moi, je maintiens cette situation où je me sens malheureux, où je me sens la victime, où je ne veux pas guérir. Ça, c'était une déclaration de délivrance lorsque j'ai enfin pu accepter ça pour moi. Et je pouvais à ce moment-là reconnaître que je suis le créateur de cette réalité. Toutes ces créations erronées qui sont totalement liées à moi. Je fais tellement de choses pour sortir de mon rôle de victime dans ce monde. Mais ça ne servait à rien. J'ai dû finalement reconnaître que je voulais être une victime. Et celui qui est la victime, il trouve des bourreaux, évidemment. Et le bourreau, il est toujours à quelque part à l'extérieur. Ça peut être le conjoint, les parents, le passé, ou peu importe. Et ça veut dire mon être de victime, ma victimisation était pour moi plus important et plus valable que d'être heureux. D'être victime était pour moi plus cher que d'être dans la paix. Et pourquoi je parle de ça? Tu vas te poser peut-être la question. Parce que le système de pensée égotique fonctionne ainsi.
Et comme il n'y a qu'un système de pensée égotique, il n'y a qu'un seul, regarde chez toi, vérifie chez toi. Nous ne sommes pas malheureux ou pas satisfaits ou parce qu'il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur. D'être malheureux ou d'être une victime est une décision que nous prenons. Finalement, un mensonge que nous ne mettons pas en question, mais que nous acceptons. Simplement, nous l'acceptons simplement, c'est à l'extérieur de nous parce que, etc. C'est la faute du monde. Et aujourd'hui, nous avons une magnifique possibilité de mettre ça en question pour que nous pouvons nous détacher de ceci et nous pouvons reconnaître que nous ne sommes pas la victime, que nous ne pouvons jamais être la victime. Nous étions jamais la victime. Ça, c'est ta déclaration d'indépendance, déclaration de délivrance. Toi, tu es tout, mais vraiment tout. Et tu es toute chose. Nous étions préparés à cette phrase dans les dernières leçons. Ils nous ont amené exactement là où nous sommes maintenant. Il n'y a pas de séparation comme nous avons appris hier. Tout est dans mon esprit et il n'y a aucune exception dans ça. Tu es la vie. Tu es la vie qui afflue dans toute chose. Tu fais, c'est toi qui fais que tout afflue et que c'est aussi toi qui fais que tout s'écoule. C'est toi qui rend toutes les choses vivantes. J'ai parlé ici d'un un rêve. Tu es toute la sagesse. Tu es tout le savoir. Tu es complet, entier. Tu es tout ce qui est visible et invisible. Et de cette raison, tu n'es de rien, tu es absent de rien, et tu n'es séparé de rien non plus. Et vois-tu à quel point ce point de vue est différent lorsque nous nous percevons comme séparés, nous avons totalement une autre perception. Nous avons un autre sentiment. Il y a cette idée que je pourrais trouver des dégâts quelque part où on pourrait me nuire. Si tu es vraiment tout ce qui afflue en toi et tout ce qui écoule de toi, tu es qu'un. On peut dire tu insuffles la vie à tout. On ne peut pas dire que toi tu es la victime. On pourrait peut-être dire nous faisons tout pour dissocier le pouvoir qui est en nous, pour nous sentir comme victimes.
d'être malheureux est vraiment, on pourrait dire, le focus où tu te focalises dessus. Ça, c'est la base de l'ego. D'être malheureux est plus important que d'être heureux. Tu es esprit. Tu vis sans ton nombril. Tu es sans nombril. Ça signifie tu n'es pas de ce monde. Tu es le rêveur d'un monde qu'on appelle Maya, ou illusion, ou rêve, et où tout, se dévoile ce que tu désires. Rien peut arriver dans ton monde que tu ne souhaites pas. Tu l'as demandé pour te sentir, pour pouvoir t'expérimenter comme victime et pour t'expérimenter comme séparé. Oui, je sais, ça peut être des informations très fortes et ça peut te faire tomber de ton socle. Peut-être tu te dis maintenant, ah, ça c'est impossible, ça je ne peux pas croire. Je n'ai pas choisi cette douleur ou cette situation. Nous sommes mis ensemble avec les fils invisibles de l'équilibrage, on peut aussi dire le karma. Pour apprendre les leçons de l'amour. Et les leçons d'amour sont expérimentées avec le pardon. Et les fils de l'équilibrage t'ont amené exactement ici pour entendre ces mots. Pour que nous pouvons commencer à ne plus regarder les choses à l'envers, mais d'une façon raisonnable, à travers l'Esprit de Dieu. Nous regardons à travers l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, que signifie que je ne suis pas la victime du monde? Enseigne-moi. Moi, je ne le sais pas. Moi-même, je ne peux pas le savoir. Car je me suis perdue dans un monde qui me propose pas d'issue. Mais toi, Saint-Esprit, tu me proposes, tu me donnes cette issue. Je prends ta main avec bonheur qui me sort avec douceur de mon labyrinthe, de solitude et de séparation. Toi, tu es tout ce qui existe. Et tu vois, pour pouvoir vraiment saisir ceci, nous devons vouloir reconnaître que Dieu est dans tout ce que nous voyons, pour pouvoir reconnaître que ton esprit communique avec toutes choses à travers ce fleuve de vie qui représente ta réalité.
tu es la seule réalité qui existe. Et ce que tu es n'est pas partial et pas envers quelque chose. Ce que tu es est non-dual, c'est sans dualité. Et cette non-dualité inclut que tu es amour et que tu transcends tout avec l'amour. Que tu véritablement explore ton esprit et vérifie ou mets en question encore tout ce que tu as cru jusqu'à présent vrai. Et probablement tu vas pouvoir constater que tu t'es trompé toi-même. Sois en communication avec toute chose, avec tout. Permets-toi d'être en communication. Lorsque tu commences à être en communication avec toute chose, tu vas pouvoir constater que tu vas être attendu par tout le monde dans une joie. Tu es attendu dans ce vie avec amour. Est-ce qu'à ce moment-là, tu peux encore être la victime? Dit autrement, pour le formuler encore une fois, tu ne peux jamais être la victime du monde que tu vois, car le monde que tu vois, elle sort de toi, elle sort de ton esprit, elle sort vraiment de ton esprit, le monde que tu vois. Alors comment tu peux être une victime? Et ce savoir qui te donne ici est vraiment la délivrance, c'est ta déclaration d'indépendance. Si ça s'est accepté, d'abord nous devons l'accepter. Ne plus être en résistance envers ces informations et ne plus vouloir mettre mettre en question nos croyances, de dire oui, nos croyances oui mais. Si ça c'est vraiment accepté, il peut y avoir une compréhension. Et à ce moment-là, nous pouvons donner à chacun et chaque chose une autre qualité et une autre attention qui est au-delà de notre existence du victimisme. Accepte ce qui est dit ici pour que la compréhension peut suivre. Ça peut être irritant lorsque tu entends des mots comme ça, que c'est toi qui as créé le monde que tu vois, que ça vient, que tu le projettes depuis ton esprit. Nous l'avons déjà entendu hier. Tout est proche de ton esprit. Et nous pouvons commencer une nouvelle projection. Nous pouvons faire un nouveau départ dans ton esprit pour que ta vie est une vie heureuse, sans exception. Et il n'est plus lié à certaines conditions. Par exemple, si le conjoint est ainsi, non. Si moi, je suis... Et à ce moment, si moi, je me décide
si moi je décide pour le bonheur, je suis heureux. Si je pose le pardon sur tout, à ce moment-là, je suis heureux. Si j'attends le bonheur dans mon esprit, le bonheur va être... je peux rencontrer le bonheur. Nous rappelons tout ce que tu souhaites, tu vas l'expérimenter. Ça ne veut pas dire que dans notre... que ça veut pas dire que dans notre scénario, nous souhaitons une magnifique femme, un bel homme. Non, le scénario est déjà écrit. Mais nous pouvons expérimenter le scénario avec notre bonheur pour que nous n'expérimentons plus la douleur et le malheur, mais le bonheur constant, parce que nous abandonnons nos jugements que ceci est bien et ça c'est mauvais. Et qu'est-ce qui est si dramatique si ton scénario est déjà écrit? Si on regarde ça avec une perspective raisonnable, c'est un soulagement. Tu n'as plus besoin de t'occuper de ta vie. Tu n'as plus besoin d'occuper ce qui arrive, mais uniquement comment tu l'expérimentes. Et ça fait une énorme différence. Comment j'expérimente cette situation? Est-ce que je suis encore dans l'attaque ou dans la résistance, ou est-ce que je m'expérimente toujours encore comme victime? À ce moment-là, je peux pratiquer la leçon, je peux exercer. Et je ne m'occupe plus avec ce que avec quoi j'expérimente, mais comment j'expérimente. Et dans ce comment, j'ai vraiment une force de décision. Nous savons, il n'y a que l'amour ou la peur. Et les deux sont ma décision. Et la victime du monde n'aimerait pas entendre ce qui est formulé ici, il ne veut absolument pas le savoir. La victime du monde est un simple, il maintient avec une rigidité ses idées sur la vie, et ceci jusqu'à la mort. La victime du monde se prépare avec chaque respiration pour la mort. Parce que la base du système égotique est la mort. Comme la base de l'amour est la vie éternelle. L'un est une illusion que nous pouvons rendre réelle avec notre force d'esprit, et l'autre est la vérité où nous nous trouvons depuis toujours et que nous sommes encore, mais que nous nous sommes dissociés parce que le rêve nous semblait plus important, parce que ça nous semblait vraiment plus important de pas être heureux. Que veux-tu? Comment veux-tu expérimenter ce monde?
L'idée d'aujourd'hui nécessite 2 périodes d'exercice plus longues, l'une le matin et l'autre le soir. Pendant ce temps, tu répètes, tu regardes lentement autour de toi en répétant l'idée 2 ou 3 fois. Pour l'appliquer l'idée, nous utiliserons une forme d'exercice qui sera utilisée de plus en plus avec des changements tels qu'indiqués. En général, la forme comprend 2 aspects. L'un où tu appliques l'idée d'une façon plus soutenue et l'autre qui consiste en fréquente application de l'idée tout au long de la journée. Je ne suis pas la victime du monde que je vois. À un moment donné, cette pensée devient, sans que tu aies besoin vraiment de te concentrer, ça vient de ta vérité et tu viens vraiment conscient de ça. Ta conscience va vraiment te faire connaître cette connaissance. Mais avant tout, comme déjà dit, tu es demandé d'accepter cette pensée. Vérifie maintenant pour toi. Juste maintenant. Dis-toi, je ne suis pas la victime du monde que je vois. Et vérifie si tu peux accepter cette pensée. Seulement l'accepter. Et c'est pas plus. Oui, bien sûr, il peut y avoir des voix qui peuvent peut-être encore arriver, qui disent « oui, mais ». Bien sûr, ces voix qui disent « oui, mais ils sont toujours là », mais autrement, tu ne seras pas obligé de pratiquer ce courant miracle, cette éducation d'esprit. Ce qui est vraiment important, ce qui est vraiment important maintenant, c'est l'acceptation. Je peux te dire de mon expérience que c'est vraiment un pas énorme. Avec cette acceptance, je pouvais sortir de ma vallée d'horreur. Je voulais enfin l'accepter. Je ne voulais plus avoir raison et je ne voulais plus défendre mon malheur, mon existence dans le malheur. Je ne voulais plus défendre mon état de victime en répétant les histoires qui me sont arrivées. J'ai simplement arrêté. C'est une clé. Arrête, simplement arrête. Mais si tu continues à te raconter tes histoires du passé, avec ta famille, avec ton conjoint, avec, alors qu'est-ce qui peut arriver? Tu continues à insuffler la vie dans ces histoires. Il rentre en toi et puis il écoule après de ton esprit. Tout ça sont des constructions mentales, c'est des images mentales qui tu rends ensuite réelles. Tu peux maintenant mordre dans un citron mentalement et le corps va faire l'expérience. La salive augmente et tu as peut-être un sentiment d'acidité. C'est la même chose avec une pomme ou un orange. C'est une image mentale. Pour le corps, ça n'a aucune importance, il ne peut pas décider quelle
il ne peut pas décider quelle image mentale qu'il va pouvoir avoir. C'est ton esprit qui décide. Et tu es dans cette idée totalement erronée que tu veux suivre ce système de pensée qui veut rendre réelle la séparation. Et pour moi, pour moi à l'époque, c'était, comment dire, c'était très, ça avait presque un pouvoir de, de mettre des pieds dans le plat, dans le plat sans cesse. Je pouvais confirmer mon histoire. Je pouvais confirmer l'idée que j'étais un Gottfried qui était malade et seul, et je pouvais confirmer ma dépression, et je pouvais confirmer mon mode de vie qui se passait ce mode de vie qui se passait comme prédestiné par mes parents. Et j'étais d'accord, j'ai accepté, comme j'ai accepté, j'étais d'accord avec ce vie que j'avais fait, qui écoulait de moi. C'est un énorme cadeau de clarifier ça pour toi, simplement d'accepter. Quel sentiment ça, c'est de ne plus être la victime du monde. L'amour peut se démontrer. La paix est présente. Et les choses qui avaient l'air si réelles n'ont plus de signification, comme le monde entier. Nous nous rappelons la leçon numéro 1. Rien ce que je vois dans cette pièce n'a de signification. Rien ce que je vois dans ce monde n'a de signification. Quelle déclaration d'indépendance!